Hello les passionnés de scrap. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un album donc pour mettre dans cette boîte. Donc là, j'ai fait le tuto sur ma chaîne. Voilà, je vous le mets en barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. J'ai fait ce tuto de boîte à partir d'un tuto de Chasse Scrap qui a une technique absolument géniale pour faire des boîtes. Donc moi, j'ai pas fait exactement la même boîte, mais j'ai utilisé sa technique. Et donc là, je m'apprêtais à faire la structure de l'album que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais utiliser la même technique. Donc, j'avais envie de le faire avec vous. Voilà. En passant, merci encore Chasse Scrap. J'adore ta technique. Je l'adore. Je l'adore. Je n'ai pas d'autre mot. J'ai envie de l'utiliser pour plein de choses. Tellement je la trouve géniale, facile. Voilà. Donc, merci. Alors, j'ai découpé. J'ai pris un peu d'avance. J'ai découpé ma cartonnette, puisque je vais faire ma structure d'album avec de la cartonnette. Donc, vous voyez, c'est du calendrier, tout simplement. Donc, comment je vais faire ma boîte? Elle va ressembler... Mon album, pardon. Mon album va ressembler à... Je vais y arriver, hein. Ça. Donc, je vais mettre... Hop. Oui, c'est un peu dur comme ça. Mais bon, je voulais vous montrer à peu près... Voilà. Ce que je vais en faire. Donc, comme ça. Voilà. Et ça va venir comme ça. Donc, il va s'ouvrir. Oui, c'est un peu compliqué à imaginer là. Mais il va s'ouvrir comme ça. Comme ça. Voilà. Et donc, comme il y a beaucoup de parties, et puis, alors, parce que c'est vrai que ce genre de structure, je pense que c'est très facile à faire avec du papier peint, avec la technique que tout le monde connaît. Il y a d'ailleurs sur ma chaîne, dans les premières vidéos, je peux aussi, si vous voulez, vous mettre le lien de la vidéo, comment je fais une structure d'album très facile avec du papier peint. Alors, le papier peint, franchement, si vous débutez, c'est vraiment l'idéal pour se faire la main avec cette technique, pour se faire la main avec ces outils-là, ou sans d'ailleurs, hein, parce que ces outils-là, ils facilitent vraiment la vie. Avec celui-là aussi. Et puis si vous ne les avez pas, eh vous pouvez, c'est très réalisable, hein, il n'y a aucun souci. Avant, ça n'existe pas depuis très longtemps d'ailleurs, hein, pour celles qui débutent et ceux qui débutent. Ça n'existe pas depuis très longtemps, on a commencé sans ça, hein, donc il n'y a aucun souci, c'est juste que ça nous facilite vraiment beaucoup la vie. Donc, tout ça pour dire que avec du papier peint, c'est très facile. Avec du papier, bon, ça se fait, hein, sans souci, mais bref, tout ça pour vous dire que cette technique, elle est vraiment très facile. Et du coup, on peut l'adapter à énormément de choses. Voilà. Donc, j'ai préparé tout ça. C'est la collection, pour rappel, du coup, la marque Simple Story. Et c'est la collection... Ah ben voilà. Hurt. Pardon pour l'accent. Je crois que ça veut dire cœur en anglais. Voilà. Donc, c'est des couleurs très douces, bleu, gris, jaune, que j'avais acheté il y a très longtemps. Je ne sais pas si on peut encore la retrouver. Peut-être sur Craftly encore. Je l'avais acheté il y a longtemps pour faire un album bébé pour mon fils. Il a 4 ans maintenant, tout va bien. Il n'est jamais trop tard, j'ai toujours les photos, hein. Donc voilà, alors je vais vous montrer rapidement avec 1 ou 2 morceaux comment je mets mon papier sur ma cartonnette. Et puis pour le reste, je mettrai pause parce que normalement vous aurez compris le système. Alors, mes bords, j'avais envie d'utiliser, que je me rappelle pourquoi j'ai préparé quoi. Pour le bord, j'avais envie d'utiliser, je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-là, pour les petits côtés. Bref, je vais commencer par celui-là. Celui-là, je vais utiliser ce papier-là, que je trouve très beau. Voilà, alors, je ne sais pas si vous verrez à l'écran, mais à l'époque, j'avais reçu la collection abîmée.
en partie. Alors c'est les coins, voilà, mais du coup la plus jolie partie de cette feuille, je ne pourrais pas l'utiliser parce qu'il y a un gros pli là. Voilà, c'est bien dommage, mais je vais du coup utiliser cette partie là pour ceci. Voilà, donc je vais mettre mon papier voilà, comme ceci. Alors je fais de la place. Hop. Alors bon, là c'est pas très compliqué, je vais prendre ma colle. Je vais prendre ma colle Nouveau pour coller, et puis après je vais prendre, voilà, du double face de chez Action pour compléter les bords. J'aurai besoin de ça, puis voilà. Allez, c'est parti. Alors on peut, oui, d'habitude je coupe mon papier avant. Là non, bon c'est pas très grave. On peut le couper après. Donc je n'hésite pas à mettre de la colle pour que ça tienne bien dans le temps. La colle Nouveau, elle ne gondole pas. Elle colle très bien, donc pas de souci. Alors, peu importe dans quel sens je mets mon papier, puisque là c'est des carreaux, je vais quand même essayer de coller à peu près droit, parce que ce sont des lignes quand même. Si c'est pas droit, ça va pas être très très joli. Alors oui, d'habitude je prends quand même un petit chiffon. Voilà, alors après, pour faire ça, vous pouvez le faire avec votre main, vous pouvez le faire avec un plioir, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein, l'idée, c'est de bien aplatir la feuille sur le carton, voilà. Donc là, je vais couper et je reviens. Donc j'ai laissé un bord d'environ 2 cm tout autour. Vous pouvez laisser 1 cm. Moi, je trouve que c'est plus facile de laisser 2, mais voilà, après, il n'y a pas de souci. Bon, après, plus de 2, je sais pas si ça a vraiment un intérêt, mais entre 1 et 2 cm, quoi. Si vous débutez, essayez quand même au moins 1,5, je pense que ce sera plus facile. Donc, avec ceci, vous avez vu que j'ai mis des marques. C'est pour faire les coins. Voilà, donc après, je vais tout simplement venir découper avec des ciseaux, hein, tout simplement. Voilà. Alors cet outil-là, on l'a vu énormément dans beaucoup de hauls quand c'est sorti. C'est vrai que franchement, moi, à chaque fois que je fais une structure, je l'utilise, hein, de toute façon. Pour les coins, on peut le faire sans, c'est clair, hein, mais là, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'en suis là. Là, je prends... En fait, tous les outils que j'utilise là, c'est des outils que j'utilise systématiquement pour toutes mes structures. Donc, depuis que je fais du scrap, j'ai largement rentabilisé quand même, hein. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Donc c'est vrai que le scrap, ça coûte cher. Il y a beaucoup d'outils. Après, il y en a qu'on utilise plus ou moins. Voilà. Alors après, c'est vrai que ces outils-là, je ne les utilise pas quand je fais pas de structure, hein, clairement. Pas de structure d'album, j'en ai pas l'utilité, mais quand même, ça me simplifie la vie. Je fais quand même pas mal d'albums. Voilà. Après, ça dépend si vous en faites un dans l'année. C'est vrai que ce ne sera pas forcément rentabilisé. Mais si vous en faites beaucoup comme moi, là, oui, là, clairement, vous en aurez l'utilité.
Et ça vous fera gagner quand même pas mal de temps. Voilà. Après, chaque chose en son temps. Si vous débutez, ça se fait progressivement, comme tout le monde. Hein. Alors, au début, c'est clairement, on est très pressé de tout avoir. Je fais partie, évidemment, de cette partie-là des scrappers. Alors, pourquoi je mets du double face et de la colle blanche? Je mets du double face de chez Action parce qu'il colle bien. Pour que ça colle tout de suite. Et je mets de la colle blanche pour que ça colle bien fort pendant, espérons, le plus longtemps possible. 20 ans, 30 ans, plus. C'est le but. Voilà. Donc là, j'appuie bien pour bien que ça colle de partout. Voilà. Là, vous voyez, c'est vrai que, bon, je gagne quelques secondes, hein, parce que c'est une bonne colle, la colle nouveau, elle colle relativement vite quand même, mais c'est vrai que si on va trop vite et que ça n'a pas bien collé et qu'on colle les autres bords, là c'est pas bon. Ça se défait, le papier va coller sur un papier qui bouge. Bon. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça, mais bon, c'est absolument pas obligatoire, bien sûr. Alors, je sais pas si vous avez tout vu, je vais peut-être... Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, après, les petits coins là, vous voyez que ça va dépasser d'un millimètre à peu près. Donc, je prends mon plioir comme ça et je viens... Là, je vous montre. Du coup, appuyer en fait là pour que ça vienne bien se mettre. En fait, je le fais avec le doigt pour vous montrer. Voilà, parce qu'on peut le faire avec le doigt. Je pense que vous verrez pas mal. Alors, l'histoire du zoom, je pense qu'il se met en route quand je mets ma main derrière. Parce que, bon... Bref, je pense que vous voyez quand même assez bien. Donc pour faire ceci, voilà, pour aller plus vite, hop, je fais ça. Mais c'est important de le faire, sinon le pli ne va pas bien se faire quand vous allez rabattre cette partie-là. Ça va faire un pli là, un bec. Et bah, ce ne sera pas joli, tout simplement. Hop. Donc je mets mon double face. Après, mon premier, j'ai mis une éternité à le faire. Mon deuxième aussi, parce que j'ai passé pas mal de temps entre deux. À force de faire, là c'est vrai que j'en ai enchaîné pas mal. Bon, ça va plus vite hein, quand même. À force de faire, forcément... Hop. C'est vrai, quand j'ai débuté le scrap, j'ai pris peur. Hein, quand j'ai vu le temps qu'il me fallait pour faire un album. Alors là, j'ai pas fait mes plis à l'avance. Bon, franchement, c'est pas grave. Mince. Parce que on le fait là, vous voyez. Voilà. Mais le scrap, ça apprend à être patient en fait. Hein. Je trouve. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, le fait d'avoir bien rabattu le pli comme il faut, il vient se mettre nickel. Voilà, grâce à ceci. Donc, vous l'aurez compris, je vais faire pareil avec ce côté-là. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis contente parce que j'arrive à faire, quand j'ai un petit peu de temps, pas mal de vidéos d'avance. Ce qui me permet du coup de mieux organiser, de vous proposer quand même des vidéos. Plusieurs par semaine, même si j'ai pas le temps.
Voilà. Alors, sur les bords, quand vous avez des plis, je ne sais pas si vous verrez bien, le papier qui se plie pas bien là, c'est pas grave. Alors déjà, hop. C'est pas grave du tout. Je prends mon plioir et je viens faire le pli correctement. Voilà. Hop là. Voilà. Et c'est tout joli de partout. Bon, là, c'est vraiment pour la finition, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. J'ai recouvert mon premier carton. Voilà, donc là, j'en étais à recouvrir cette partie-là. Bon, comme elle n'est pas rectangle, je voulais le faire avec vous pour vous montrer. Alors moi, c'est la première fois que je le fais, donc voilà. Donc bon, j'ai fait la première partie, parce que ça, je l'ai fait avec vous, hein, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, pour ça, normalement, je mets mon petit outil là, et voilà, sauf que là, je sais pas si je fais, si je le fais quand même, mais non, ça risque de pas recouvrir suffisamment. Alors bon, je vais faire au ciseau en biais, parce que ça normalement on peut le faire. Je vais faire avec vous. Donc je fais en biais. Alors là, il faut que je laisse toujours l'espace de l'épaisseur du carton. Donc mon carton, je pense qu'il fait 1 mm, 1 mm et demi. Donc il faut que je laisse là dans le coin l'espace d'1 mm et demi. Donc je coupe en biais. C'est dur de vous montrer et de faire en même temps. Je vais me lever. Voilà. Donc je coupe en biais là. Et là, hop. Je vais revenir comme ça. Voilà. Je vais voir. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal. Là, ça recouvre. Et là, ça recouvre. Bon, je fais l'essai. Et puis si ça fonctionne, je ferai de l'autre côté pareil. Voilà. Donc, je vais plier là. Mon double face. Ma colle. Donc là, je ne l'ai pas fait avec vous, mais j'ai fait mon petit coin là. Hein. Hop, je vais mettre. Voilà. Chaque fois, je passe devant. Voilà. Donc là, je m'assure que ce soit bien collé. Donc là, je fais mon petit coin. Voilà. Et puis là, nickel. Nickel. Vous voyez, quand je replie, il n'y a pas de blanc entre les deux. Donc, je suis très contente. Tout simplement. Hop là. Bon, bah du coup, après, le reste, c'est comme un rectangle, en fait. Hein. Je vais vous remontrer le deuxième coin. Pardon pour le bruit. Voilà, donc là je colle. Voilà. Je vous ai pas montré à l'avance, mais ouais, j'aurais dû. Quand j'ai collé mon carton sur le papier, j'ai laissé là, tout en haut, un espace pareil de 1 mm. En fait, pour que les pointes soient toujours bien recouvertes de papier, il faut toujours laisser au moins 1 mm, 1 mm et demi, l'épaisseur du carton en fait, pour que quand on plie, ce soit bien recouvert.
Voilà, donc là, c'est pareil, je fais, hop, mon petit pli. Du coup, là, en fait, quand c'est un coin normal, je fais ça parce que j'ai l'habitude. Avant, c'est ma liste de courses. Avant, quand on... Non, je vais quand même mettre comme ça. Quand on faisait... Enfin, quand je faisais mon angle sans cet outil-là, je venais... Je vais vous faire avec ça. Je venais découper avec mes ciseaux en biais là. Hop, je laissais quand même toujours mon millimètre et je repartais comme ça. Voilà. Je venais faire ça avec mon ciseau. Alors, entre la pointe là et mon découpage, vous avez bien compris maintenant qu'il faut laisser 1 millimètre. Donc, je venais faire comme ça. Donc là, je me suis dit, comme ma cartonnette, elle part un peu plus comme ça, eh bien, je vais redresser un peu plus mon trait. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, oui. Donc, on était parti quand même assez droit. Hein. Voilà. Et là, hop. Je viens tourner. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. En tout cas, c'est pour obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Alors, après, bah, c'est exactement comme l'autre côté. Je viens plier. Voilà. C'est pas plus compliqué finalement qu'un autre bout de cartonnette. Il faut simplement faire attention aux angles ici. Pour que tous les bords soient recouverts. Après, si vous avez un doute, faites le test sur avec des chutes de papier, des chutes de cartonnette. Au moins, vous ne prendrez pas le risque d'abîmer votre beau papier, votre beau projet. Voilà. Et là, je suis en train de réaliser que... Ah non, non, on n'y est pas encore. Ouais. Après... Ben si, on y est. Oh là là, je suis bête. Ah, il colle pas bien là, mon double face. Je suis à la fin. Voilà, j'ai pris un nouveau double face. J'étais juste arrivée à la fin. Oui, si vous avez un doute, vous faites un test. Tout simplement. Voilà. Oui, j'ai oublié d'anticiper ma fermeture. Ça, c'est tout moi. Tout est normal, je dirais, parce que je voulais fermer ma boîte avec une fermeture spéciale. Du coup, je serai obligée de faire autrement. Tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Voilà, donc là, ma pointe, bon, elle est moyennement recouverte. Il faudra bien que je fasse attention quand je viendrai coller mon papier à ce que le papier recouvre bien ma petite pointe. Voilà. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Nickel, hein. Et puis là, voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait bien du papier qui recouvre le côté. Voilà. Après, là, même si c'est fin, on va recouvrir quand même correctement. Voilà, je finis de recouvrir mes autres papiers et j'arrive.
Voilà, donc j'ai avancé et là c'est ma dernière partie que je vais faire avec vous parce qu'elle est différente des autres. Enfin, si vous avez fait le tuto, enfin si vous avez, oui, fait ou vu le tuto de chasse scrap, vous saurez ce que je suis en train de faire, sinon non. En fait, il faut faire des languettes comme ça, c'est-à-dire qu'on commence de la même façon, sauf que là on va coller que ces côtés-là et ces côtés-là vont servir de languettes pour coller les deux autres parties. Voilà, donc c'est très très simple, hein. J'ai collé ma cartonnette, j'ai fait mes plis, voilà, sur les largeurs. Je vais coller tout simplement mes deux largeurs. Ça va très très vite. Voilà. Donc là, je viens bien coller le papier sur ma cartonnette. Et comme j'ai l'épaisseur de mon carton qui va faire qui fait du relief quand même, je viens bien coller mon papier contre le bord du carton. Et je fais ce petit mouvement là pour que en fait tout le papier soit bien collé. Donc là, j'ai bien fait le côté de la cartonnette. Et j'ai bien appuyé, collé là le papier. Donc ça fait un petit décalage, mais c'est pas grave du tout, ça se verra pas. Donc là je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez que ce plioir il est fantastique pour toutes ces manipulations là. Ça va très très vite. Bon, après j'ai l'habitude aussi maintenant, hein. C'est pour ça que vous me voyez faire ça avec facilité. Et si vous débutez, voilà, après, vous l'aurez fait quelques fois et puis après, ça ira tout seul aussi. Voilà, je vous dis ça parce que moi, quand j'ai débuté, j'ai un peu été impressionnée par... enfin, impressionnée, c'est pas le mot, mais je me suis dit, oui, quand même. En fait, non, c'est... En faisant et refaisant, on apprend en fait, hein, comme tout. Voilà. Après, il faut dire que moi, je suis spécialement pas douée. En tout cas, si vous n'êtes pas doué comme moi, c'est bien pour vous dire que on finit toujours par y arriver, hein. Au début, j'évitais de faire des structures comme ça. C'est pour ça que j'avais investi dans la cinch et dans la perforatrice Mambi. Et puis, non, finalement, j'adore ces structures-là. C'est vraiment les plus jolies, je trouve. Enfin... Vous verrez. Donc là, je vais juste biseauter mes 4 coins. Voilà. Donc, je laisse toujours mon écart de 1 mm là. Voilà. Donc là, par exemple, je commence à couper. Je laisse mon écart de 1 mm et je coupe. Voilà, comme ça. Donc, je fais pareil pour mes 4 coins. Voilà. Donc là, je vais vous montrer où j'en suis. Donc en fait, je vais coller, voilà, mes 4 parties comme ça. Donc ça va faire mon album. J'ai oublié de faire mes plis. Là, voilà, ça c'est quand même plus facile. Il faut les faire à l'avance, hein, là, non, c'est plus compliqué. Alors donc, j'ai fait attention, je me suis fait avoir une fois, à faire un côté plus grand que l'autre d'1 mm de l'épaisseur, je vais y arriver, de l'épaisseur de la cartonnette, parce que comme je vais venir rabattre ça, il faut que ça puisse venir dessus. Enfin, bon, là, c'est pas clair, vous allez voir. Donc, bref, le côté le plus grand, je le mets bien du côté de mon rabat. Voilà.
Voilà, donc maintenant je vais coller toutes ces parties entre elles. Donc c'est très facile. Je vais coller ma petite languette sur ma cartonnette. Et voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. Et ça va venir me faire, voilà, un bord comme ceci. Voilà toute la magie de ce tuto que je trouve très simple, parce qu'en plus une fois qu'on a compris le truc, là j'ai même pas regardé encore le tuto, parce qu'il y a des tutos comme par exemple la cascade interactive. Avant de la connaître par cœur, j'ai regardé, à chaque fois je devais regarder en fait le tuto pour pas faire à l'envers, et encore que là je sais que si je laisse passer un petit peu de temps entre deux cascades, je vais devoir le regarder encore. Donc vu que celui que je regarde il est quand même un petit peu long, bon, c'est toujours ça de temps de gagner, je trouve, dans cette technique là qui est très simple à comprendre. Voilà, donc là hop, je fais attention. Si je ne mets pas devant ma caméra, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, voilà, c'est Chat Scrap qui aligne bien comme ça. Voilà, elle passe son doigt là pour s'assurer que c'est bien droit. Et une fois que c'est bien droit, ben voilà, comme à chaque fois, on vient coller. Voilà. Et je me retrouve avec un intérieur comme ceci. Voilà. Nickel, hein? Ça fait propre, ça fait tout beau. Voilà, donc je vais faire pareil pour le reste. Et je reviens. Voilà, je m'apprête à coller ma dernière partie. Donc j'ai mis mon double face et ma colle nouveau. Voilà. Et donc je voulais faire avec vous pour vous montrer aussi l'avantage de la colle blanche par rapport au double face. C'est que... Ah oui, si je suis pas là, c'est que ça permet d'ajuster, ça glisse encore. Donc pour s'assurer que c'est bien droit, voilà, on a quelques secondes quand même pour bien placer ces morceaux. Voilà. Donc moi, comme je sais pas coller bien droit, nickel tout de suite, c'est pour ça que de manière générale, je préfère toujours la colle blanche. Voilà, il y en a qui arrivent à coller direct, bien droit, bien nickel, avec du double face. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est top parce que le double face, c'est quand même plus propre, quoi. Il n'y a pas de débordement de colle ou quoi. Bon, après, j'avoue que je suis quand même plus rassurée avec la colle blanche. J'ai quand même l'impression qu'elle colle mieux. Donc, voilà, j'ai assemblé toutes mes parties. Donc, en fait... ça donne ça. Voilà, donc maintenant que je l'ai mise comme ça, mon album, non. Non, j'avais envie de le prendre dans ce sens-là. Parce que si je le prends dans ce sens-là, ouais, je trouve que c'est moins pratique à regarder. Il y a toujours ce bord-là qui... Voilà. Moi, je... Je suis très pratique comme fille. Il faut que ce soit pratique d'abord. Voilà. Donc, en fait, pour vous expliquer plus facilement maintenant qu'il est fini, j'ai fait ce côté-là d'1 millimètre plus grand, même 2 mm plus grand que ce côté-là, parce que là, la cartonnette prend de la place. Donc, si j'avais fait un peu plus bas, en fait, c'est l'erreur que j'avais fait dans mes boîtes. Et même, j'ai fait un album déjà comme ça. J'ai fait l'erreur. J'ai fait les deux côtés de la même longueur. Et en fait, ça crée un décalage et ça ferme pas top. Voilà, donc là, ça vient fermer nickel. Je suis très contente. Et ce papier, je trouve très joli. Voilà. Donc, là maintenant... je vais reprendre toutes mes petites chutes de papier
Et je vais coller des languettes là où la cartonnette n'a pas de papier pour les bords. Voilà, donc de là et de là. Et je reviens. Donc rapidement, pour faire une languette, je prends une chute de papier. Donc ça, c'est ma chute, je ne l'ai même pas redécoupée. Enfin, juste pour la longueur, mais pas la largeur. Elle fait 2,7 cm. Pour moi, c'est parfait. Je trouve que j'ai plus de place pour manœuvrer, je préfère. Donc, je fais un pli à peu près au milieu. Alors, si c'est pas très droit, c'est pas très grave. Hein. C'est juste pour faire un joli bord. Donc, vous prenez ce que vous voulez pour faire le pli. Hein. Je viens biseauter mes bords. Je vais vous montrer. C'est peut-être plus simple finalement quand je vous montre le résultat. Voilà, pour faire une toute petite flèche. Pour que ce soit plus joli quand je vais venir coller. Voilà. Donc je biseaute mes 4 côtés. Voilà, je viens faire le pli. Oh, pardon. Oula, désolé. Je viens faire le pli avec mon plioir, c'est plus facile. Voilà. Je viens mettre ma colle. Alors là, je mets pas de double face parce que je trouve que c'est bien d'avoir le temps de bien travailler le papier. Parce que là, si vous voulez que votre album il s'ouvre bien à plat et qu'il se replie bien comme vous voulez, il faut vraiment travailler le papier. Contrairement au papier peint qui lui est déjà très souple. Donc le papier peint, vous le collez, c'est bon, c'est fini. Hein. Vous n'avez pas à le travailler. Le papier, oui, quand même. Donc, je colle. Hop. Je colle dans la fente. Et donc, là, je dois le travailler bien comme il faut. Alors, j'ai découvert à quoi pouvait me servir, pardon, cet outil-là que j'ai acheté avec ceci, que je n'ai jamais utilisé. Mais alors là, pour le coup, la pointe, en fait, c'est un plioir, hein, mais j'en ai jamais eu l'utilité, mais la pointe est épaisse, très épaisse. Et donc, c'est exactement ce qu'il... Mince alors, je l'ai déchiré. Il m'arrive toujours des aventures quand je fais mes tutos. Bon, je recommence, j'arrive. Voilà, donc j'en étais exactement là. Il m'arrive toujours des trucs, mais ça m'est jamais arrivé, hein. Voilà, donc là, je travaille bien mon papier avec ce super plioir. En fait, comme mon carton, ma cartonnette, quand même, elle est très épaisse. Elle fait bien un bon millimètre, hein, voire deux. Donc, il me faut un pli au milieu quand même épais. Donc, vous pouvez le faire avec ça. Vous pouvez le faire avec ça. Mais je trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est ça. Voilà. Donc, si vous l'avez aussi, que vous ne savez pas à quoi il sert, eh bien, voilà. Donc, et là, il n'y a pas de problème. Ça plie, ça se déplie. Voilà. Moi, en fait, c'est un peu c'était un petit peu ma peur de faire des plis avec du papier. Parce que j'ai toujours ce problème-là, j'arrive pas à le travailler comme il faut. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert ça, c'est juste nickel, c'est très facile. Voilà, donc là, bah oui, c'est la première fois que je trouve mon papier, ça m'est jamais arrivé. Mais en fait, quand je vous fais des tutos, je suis concentrée plus sur ce que je vous dis que sur... parce que sur ce que je fais, donc il m'arrive toujours des trucs. Bref, je fais mes 3 autres languettes et j'arrive. Voilà, j'ai mis mes languettes. Donc ça donne ça. Voilà, donc magique, hein. Franchement, ça se fait tout seul. Donc voilà, on en est là. Donc vous voyez que grâce au super outil, le pliage, il se fait très facilement.
Alors quand même, la languette, plus vous la faites large et plus le papier va coller, va mieux tenir plus rapidement et donc plus ça va être facile de travailler le pli sans que le papier se décolle systématiquement et revienne vers le centre. Voilà, c'est ce qui permet d'assouplir le papier plus facilement. Donc bah là, il me reste qu'une seule chose, à coller mes papiers sur toutes mes parties. On se rejoint après.